L'enregistrement est en cours. C'est bon, on est parti. On est Cool. parti. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bonjour Gaëlle. Bonjour, merci de m'accueillir dans cette vidéo. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Euh, Ça fait bizarre parce qu'on a parlé juste avant, tu sais. Et oui, bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je propose une deuxième interview du soleil avec un soleil. Donc c'est Gaëlle. Beau, merci. Ah, tu vas mettre du soleil là dans le gris. Ici à Paris, c'est assez gris. Donc Ouais. c'est chouette. Tu apportes le soleil en même temps. Bah toi aussi, du coup. Merci. Et donc, on va parler un petit peu de toi, ta vision de la vie. Donc, nous, on se connaît eh bien, des réseaux en vrai. Donc, c'est la vie qui nous a menés à travers les réseaux. Ce qui est drôle, c'est que moi, en plus, en ce moment, ça fait un moment que je suis pas spécialement de personne en particulier, tu vois. Et je sais pas, t'es tombé comme ça sur mon feed, je sais absolument pas comment. Et donc, voilà, on a accroché tous les deux. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de t'interviewer sur ta façon un petit peu dont tu vois la vie, sur aussi comment tu vis, parce que tu as un mode de vie de nomade. Et donc, Mhm. voilà, moi, ça m'intéresse aussi, moi-même étant aussi nomade. Voilà. Donc, ça va, toi? Super. Écoute, oui, ça va. Là, je suis à Paris en ce moment. Donc de mon côté, là, ça fait 4 ans et demi que je suis nomade, donc nomade en sac à dos. Ouais, à pied, c'est-à-dire donc je me déplace à pied, en transport en commun, etc. Depuis 4 ans et demi, donc je suis d'origine parisienne et voilà. Donc je suis ma guidance qui m'amène d'un endroit à un autre en fait. Et là en ce moment je suis à Paris donc depuis quand? Depuis mi-avril 2025. Mhm. J'ai passé 3 mois en Inde cette année. Et on m'a dit de revenir à Paris, donc me revoilà. Et quand je suis en France, je fais beaucoup de home sitting, donc c'est du gardiennage de maisons et d'animaux, de chats plus particulièrement, puisque j'adore les chats. Mhm. Et donc là, d'ailleurs, je me trouve chez des chats qu'on ne verra peut-être pas à l'écran. On va voir s'ils apparaissent. Ils sont dans les parages, mais voilà. Voilà, voilà. Ok. Et donc, tu fais du nomade, tu t'es lancé depuis quand? Et est-ce que ça a été d'un coup comme ça et tu as eu des prises de conscience par rapport à un mode de vie avant que tu avais? Il y a eu une scission entre les deux par rapport à au fait de passer nomade après? Mhm. Alors, en fait, déjà, j'ai toujours adoré voyager. Donc, c'est vrai que j'ai toujours voilà, eu cet élan du voyage, etc. Mais je le faisais plus, je l'ai fait pendant mes études. Euh, donc, j'ai étudié les langues. J'ai fait langues étrangères appliquées, LEA. Puis après, j'avais fait un master 2 en tourisme et culture. Et donc, j'ai toujours eu cette aspiration à voyager. Et c'est vrai que je voyageais, mais pas forcément de la manière dont je voulais. Je voulais voyager de façon plus libre, mais je pense que j'avais encore des limitations. Et donc, ça a été tout un cheminement parce qu'après mes études, donc j'ai travaillé en entreprise dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, des technologies, etc. Et à Paris principalement. Et puis, je voyageais. Donc, j'ai voyagé beaucoup pour le travail en Europe. Et puis, pendant les vacances, etc. Et puis, donc, pendant mes études, j'ai fait des stages à l'étranger. Et puis, donc, ça a été un cheminement qui m'a conduite à comment dire, à revenir à l'essentiel. Donc ici à Paris, en étant sédentaire, je me suis libérée de beaucoup de choses. J'ai fait le tri en fait chez moi. Donc c'est passé en fait par ce processus de minimalisme et de retour à l'essentiel. Euh, Qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans la vie? Donc déjà, c'est vivre avec moins, avec peu, avec ce dont j'ai besoin. Et aussi, intérieurement, revenir à mon essentiel. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'anime? Et je sais que ça a toujours été les langues, les rencontres, l'exploration, découvrir les autres, les cultures étrangères, voyager, explorer, tout ça.
Et donc, je me suis dit, ce que je veux, et là, c'est pas mon ego qui parle, c'est vraiment mon âme. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est de vivre plein d'expériences et de m'enrichir de ces expériences. Et c'est comme ça voilà, que j'ai vraiment eu ce déclic à un moment donné dans mon processus minimaliste. Je me suis dit, mais en fait, ce que je veux, c'est pas une vie routinière, c'est pas une vie où je me lève le matin et je vais faire toujours la même chose, aller au travail, revenir le soir. En fait, ça faisait baisser mon énergie. Et en fait, ce que je voulais, c'était que chaque jour soit différent, unique et m'enrichisse chaque jour. Et donc, vivre plein d'expériences différentes et voilà, enrichissantes. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, je vais quitter, enfin, je vais vivre. Du coup, mon processus minimaliste m'a amené à vivre vraiment avec l'essentiel, c'est-à-dire juste quelques sacs. Et j'ai aussi j'ai quelques affaires, mais j'ai vraiment très peu de choses. Et à laisser, donc c'était en 2020, donc au moment du Covid, où là, j'ai finalisé, on va dire, ce processus minimaliste. Et à ce moment-là, j'ai senti l'appel vraiment de partir. Donc là, j'ai quitté Paris, donc j'ai laissé l'appartement où j'étais. Enfin, je vivais dans un studio en banlieue parisienne. À ce moment-là, au moment du Covid, en plus, le propriétaire, la famille du propriétaire où j'étais, enfin de l'appartement où j'étais, m'a dit que ils allaient reprendre l'appartement, etc. Parce que le propriétaire était décédé. Donc pour moi, c'était aussi un signal fort de me dire, voilà, c'est le moment de partir. Et voilà, et je me suis lancée avec mes valises et je suis partie dans le sud de la France au départ. Mais c'est ça, c'est le retour à soi et retour à l'essentiel en fait. Et je pense que c'est un appel que tout le monde a, surtout en ce moment, se réaligner à ce qui a du sens pour soi, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, et mettre ses talents au service du monde en fait. C'est ça. Donc, Du coup, tu parlais un peu de minimalisme. Et j'étais en train de penser à ta... Et c'est vrai que c'est intéressant ça aussi. Tu sais, la bouteille que tu as achetée là. oui. La bouteille qui a une... Filtrante. Oui, voilà. Une super... Oui, voilà. Ça, c'est super. Enfin, j'ai hésité à l'acheter parce que du coup, je me posais la question d'ailleurs si c'était si c'est pas du plastique la matière, je crois pas. Hein. Alors, c'est du plastique, mais par contre, c'est un plastique qui est pas comme le plastique. Là, je peux pas te donner les détails, mais par contre, c'est pas du plastique Plastique pourrave. comme les bouteilles qu'on trouve dans le commerce, en fait. Ouais. Ouais, c'est du plastique spécial. Et du coup, quand tu bois l'eau, tu bois pas comment dire, les résidus de plastique qu'on peut trouver habituellement, quoi. Ouais, donc c'est la gourde Oco que j'ai achetée. Alors c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est juste pour partager. Que j'ai acheté cette année là en 2024, 25, 25, début 2025. Et oui, parce que j'en ai changé, j'en avais une autre avant qui était Berquet. Et j'ai opté pour celle-ci. Et ouais, franchement, je la trouve beaucoup plus pratique que Berquet. Donc la gourde Oco, j'aime bien. Okay. Et ouais, je l'avais oubliée à l'ashram Dhamma en Inde, dans le Kerala, là où j'étais. Et elle a fait tout un périple pour revenir à Paris. Donc c'était assez marrant, mais ça va, je l'ai retrouvée. Bon, c'était la petite parenthèse gourde. Et... Ouais, c'est important parce que voilà, on revient en fait encore une fois à la santé, à voilà. Prendre soin de soi en fait, c'est ça. Exactement. Revenir à l'essentiel, qu'est-ce qui est bon pour moi et comment mettre en place des choses dans le quotidien aussi. Et ça peut passer par une gourde et par d'autres choses, par des filtres à eau, etc. Tu parlais, enfin je sais pas si tu as utilisé ces mots-là, mais c'est ce qui m'est venu. Tu sais, de guidance, de suivre sa guidance. Bon, toi et moi, on en a déjà discuté ensemble. Et je trouve ça intéressant, ce point-là, tu vois, de justement, en tant que nomade, voyageur, de se laisser guider un petit peu par les signes de la vie, les synchronicités, enfin voilà, ce qu'on nous envoie en fait, plutôt que de partir dans un espace. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Enfin,
parce que je me posais une question justement sur la prochaine grosse destination dans laquelle je dois aller. Et en fait, je m'étais dit, ouais, ça sera le Mexique et tout. Et en fait, je sentais au fond de moi que ça part d'un espace mental, tu vois, que j'ai pas forcément été guidée à aller au Mexique comme ça, tu vois. Et donc, je me suis dit, j'ai demandé à la vie, voilà, envoie-moi les signes pour cette prochaine destination. Donc, très rapidement, j'ai reçu les signes pour une destination. Voilà, j'y pensais même pas. Je me disais, waouh, c'est quoi ce pays? On va vraiment aller là-bas et tout ça. Et donc, voilà, c'est suivre un peu, voilà, les signes. Et est-ce que toi, il y a des choses comme ça, je pense que voilà, tu le vis au quotidien aussi. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager par rapport à ça et comment suivre justement cet appel-là du voyageur un peu toujours en mouvement, parce que finalement, on n'est jamais vraiment, voilà, on n'a pas d'ancre fixe à part en nous-mêmes. Ouais, exactement, c'est ça. C'est comment, en fait, tu trouves ta stabilité dans le mouvement. En fait, la stabilité, puisqu'une fois, on m'a dit ça, on m'a dit, ah, ça serait bien un jour que tu deviennes stable, mais en fait, je suis stable. Je suis stable parce qu'en fait, je suis alignée sur mon axe et mon axe, c'est le voyage. Donc, en fait, je suis alignée à mon âme et à mes aspirations profondes et à ce que mon âme veut exprimer et veut vivre sur Terre. Donc, en fait, je suis stable à ce niveau-là. Tu vois, donc voilà, c'est une thématique aussi intéressante parce que pareil, on m'avait aussi posé la question, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. Vas-y. On m'avait aussi posé la question, comment je vais être en couple si je bouge tout le temps, comment je vais faire des rencontres, etc. Il y a aussi parfois cet a priori de je vais pas trouver quelqu'un qui va me suivre dans mes périples, etc. Alors que si, parce que plus tu es aligné avec toi-même, tu émanes en fait ça, tu émanes l'alignement et du coup, on va t'envoyer les personnes qui sont alignées aussi et qui vont résonner avec ce que toi tu émanes, quoi, tu vibres. Donc, en fait, tu peux très bien rencontrer ton âme sœur. Enfin, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu vas passer ta vie alors que tu bouges et que tu es en voyage, tu vois. Donc, il y a ça. Et oui, je rebondis sur ce que tu disais aussi juste avant. Tu disais, parce que ça, c'est quelque chose d'important dans la guidance qu'on peut recevoir, faire la distinction entre l'ego et l'âme. Et tu as dit que au début, tu avais peut-être envie d'aller au Mexique, mais en fait, non, on t'a proposé une autre destination que toi, tu n'aurais pas envisagée. Et ben ça peut être une marque de guidance, tu vois, dans le sens où c'est pas ton ego. Donc l'ego, il va quand même choisir un truc qu'il aime bien, tu vois, une destination assez confortable entre guillemets. Donc ça va pas te faire sortir de ta sécurité égotique, alors que l'âme, elle va te pousser quand même à aller, tu vois, sur des chemins que tu n'aurais pas forcément explorés au niveau égotique. Et ça peut être vraiment comme déjà un indicateur que là, en fait, c'est pas ton ego qui parle, c'est ton âme. Et moi, ça me l'a fait pour l'Inde, parce que j'avais jamais pensé aller en Inde. Et là, ces dernières années, j'y suis allée 3 fois. Donc, une fois en 2017, 2 semaines. Une autre fois en 2022-2023, là, j'y suis restée 6 mois. Et cette année, en 2025, 3 mois. Et c'est vraiment un pays que je n'avais jamais imaginé explorer. Je n'avais même pas spécialement d'attirance, en tout cas du point de vue de l'ego. Par contre, en effet, je recevais vraiment cet appel d'aller en Inde, c'est-à-dire que, alors ouais, un appel, comment ça se concrétise? C'est un ressenti intérieur, c'est des signes, c'est-à-dire qu'on va me parler beaucoup de cette destination-là, ça revient tout le temps, sous différentes formes et souvent sous des formes assez improbables. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on reconnaît la guidance, c'est que c'est des signes qui attirent vraiment notre attention et on ne peut pas louper ces signes-là, en fait. Et donc là, quand ça revient comme ça sous différentes formes de façon répétitive, tu te dis, OK, là, il y a peut-être un truc à voir. Et c'est comme ça que je suis allée, c'est comme ça que je me déplace. Donc, je suis allée à Nice. Quand je suis devenue nomade, j'ai commencé par Nice, la Côte d'Azur. Ensuite, je suis allée à Tenerife, en Espagne, à Malaga, au Mexique, justement, et puis en Inde plusieurs fois et en Guadeloupe aussi. Et à chaque fois, c'est vraiment une guidance, c'est-à-dire des messages qui me parviennent. Et comme toi, je demande confirmation. Est-ce que c'est bien ça? Si c'est bien la destination que
j'ai comprises, je voudrais recevoir telle et telle confirmation, etc. Et en général, je reçois les confirmations. Donc oui, Nice, c'est vrai que c'était vraiment, par exemple, si je prends la Côte d'Azur, là où je suis allée en premier, c'était vraiment un rêve qui s'est réalisé pour moi parce que j'ai toujours voulu habiter en bord de mer. Et d'ailleurs, mon âme souvent me fait voyager dans des pays où je suis au bord de la mer, dans des pays chauds et au bord de la mer. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça, c'est ce que je remarque. Et donc, et puis après, ouais, Tenerife, l'Espagne, ça c'était très très chouette. C'était vraiment un des souhaits que j'avais envie de réaliser depuis longtemps. Et en fait, c'était lié à mon âme, quoi. Ouais, ouais. Et puis pendant ces voyages aussi, je fais beaucoup de rencontres d'âmes. Comme tu vois, ça peut être en ligne, comme nous deux, en fait, on s'est rencontrés en ligne. Mais c'est aussi beaucoup de rencontres d'âmes, des âmes que j'ai rencontrées, enfin avec qui j'ai vécu dans d'autres vies, ça c'est clair et net. Des âmes sœurs, des âmes jumelles, enfin voilà. Avec qui j'ai des choses à vivre, à expérimenter, des messages. Souvent on s'entraide aussi. Ça dépend des circonstances, ça dépend des expériences. Et tu sais, tu as abordé aussi le sujet couple, etc. Et en fait, je pensais que, tu vois, dans cet aspect nomade, moi, par exemple, j'ai mis du temps à vraiment accepter que c'était mon chemin, en tout cas, voilà, pour le moment. Et que, en fait, ce chemin-là, il vient vraiment nous faire, je trouve, sortir de plein de conditionnements que moi-même j'avais avant aussi. Tu parlais, voilà, de rencontrer des gens, etc. Et par exemple, moi-même, avant, je me disais, tu sais, les rencontres en voyage, elles peuvent être très instantanées, ça va, ça repart. Enfin, voilà, on rencontre plein de gens en l'espace d'un espace-temps tout petit. Et des fois aussi, on est seul avec soi-même, parce qu'il y a beaucoup de moments où moi-même, je l'expérimente. Je suis seule aussi en voyage. On est avec soi. Mais il y a j'ai vu plein de stades, en fait, quand j'ai avancé sur ce chemin, vraiment de conditionnement, d'accepter déjà. Moi, ça a été vraiment quelque chose accepte en fait que je sois pas faite pour rester quelque part sans bouger, on va dire, tu vois. Et tout ce qui va avec en termes de conditionnement et de créer sa vie. Enfin, comme tu as envie vraiment de la vivre aussi, donc l'appel de l'âme, ce que ton âme t'appelle à faire, donc de voyager en l'occurrence, et en même temps à côté de dire je crée ma vie, parce que je pense aussi, bon ça aussi j'en avais parlé un peu avec toi, mais on est là je pense pour déstructurer un peu ce truc de tu te rentres dans une case d'un métier toute ta vie et tu vois un peu le truc voilà le vieux schéma du truc ancré de la famille et puis le chien, les enfants et le même métier toute sa vie. Enfin, vraiment le truc un peu stéréotypé. Hein. Ouais. De sortir de toutes ces cases mais tu vois, de vraiment, on va déstructurer tous ces paliers-là. Je sais pas si tu vois, tu me suis dans ma réflexion. Et donc, voilà, j'ai mis du temps avant que ça... voilà, d'en sortir. Et je pense qu'il y a plein de conditionnements, justement. Oui, complètement. C'est vrai que c'est ce que je te disais avant cette vidéo. C'est moi, par exemple, j'ai toujours senti cet appel du voyage, de l'exploration, de la rencontre, etc. Aller à l'étranger, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Bon, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Mais Ah ouais, voilà. Ouais. Voilà, laisse tomber. Les Sagittaires, ils sont voyageurs. Ah ouais. Mais voilà, ça a toujours été très présent. Donc, comme je le sentais, c'est aussi pour ça que j'ai fait des études de langue, etc. Mais ça ne se matérialisait pas encore dans ma vie comme vraiment moi, je souhaitais le vivre. Parce qu'il fallait aussi que je passe par d'autres étapes avant ça. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein, donc, si on prend un chemin, c'est qu'il est juste pour soi et qu'on avait besoin de faire ça. Tu vois, mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps après mes études pour réaliser que finalement, avoir un boulot, alors certes, dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, etc., même un boulot que j'ai eu pendant 5 ans qui m'a permis de voyager, mais il m'a fallu tout ça pour me dire, mais en fait, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas vraiment ça qui me fait vibrer. Oui, ça m'intéresse parce que j'ai ces intérêts-là, c'est mes centres d'intérêt, oui, mais c'est pas tout à fait la vie à laquelle j'aspire.
Et c'est vrai que j'avais plein de limitations mentales. Donc, on se met beaucoup de barrières mentales dues à plein de choses, à l'éducation, au vécu, à des croyances véhiculées par oui, l'éducation, la famille, la société globalement. Et c'est vrai qu'entre les âges entre 30 et 35 ans, quand j'avais ce fameux, par exemple, CDI, le Graal, et que je voyageais, parce que j'étais dans une entreprise, ça me plaisait, hein, je voulais avoir ce job. D'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent, donc c'est le job qui s'appelle Account Manager, donc c'est responsable de compte. Et moi, j'étais dans une entreprise dans les technologies, entreprise technologique qui propose des solutions aux hôteliers, aux hôtels pour gérer leurs chambres en ligne et pour optimiser leur vente en ligne. Donc, c'était super intéressant. Et en fait, moi, j'avais un portefeuille de comptes, donc d'hôtels, dont j'avais la responsabilité et j'allais les voir en Europe et je les aidais à optimiser leur vente en ligne et tout ça. Donc, c'était super sympa. Enfin, j'aimais beaucoup ce job. Mais voilà, je sentais que c'était pas tout à fait, j'étais encore bridée. Et puis, j'ai senti aussi que l'entreprise, j'avais fait le tour, enfin que c'était pas ça qui me correspondait en fait. Ce qui me correspond, c'est d'être entrepreneur en fait finalement, c'est de prendre des initiatives, de faire les choses à ma façon, etc. Donc, il a fallu tout un chemin pour que je réalise tout ça et que je réalise aussi que, en effet, j'avais des conditionnements qui me bloquaient. Parce que moi, donc, entre 30 et 35 ans, j'avais le CDI, le copain et tout, et je me disais, bon, bah maintenant, je vais pas voyager, je suis trop vieille. Ouais, mais je me disais vraiment ça. Parce que maintenant, voilà, maintenant, il est temps d'avoir des enfants, etc. Enfin, en fait, le discours qu'on a l'habitude d'entendre, en fait. Et puis, j'ai quitté cette entreprise-là et c'est après que là, j'ai eu toute une réflexion, tout ce processus minimaliste dont je parlais avant, retour à soi, retour à l'essentiel. Et puis là, je me suis mise à mon compte pour enseigner. Donc, en fait, j'ai commencé à enseigner les langues à mon compte, surtout le français langue étrangère. Donc là, pareil, un autre conditionnement, c'est de penser qu'on a forcément besoin d'un diplôme pour se lancer dans quelque chose. Donc, quand je me suis lancée en tant qu'enseignante de langue, je me suis mise, surtout en tant que enseignante de français langue étrangère, je me suis dit, il me faut un diplôme, donc je vais reprendre peut-être 1 an d'études ou 6 mois, donc je me suis renseignée. Mais en fait, la vie, elle m'envoyait plein de messages pour me dire, mais non, en fait, là, tu peux te lancer déjà, parce que tu as déjà ça en toi. Donc, c'est aussi comprendre qu'on a énormément de ressources non exploitées en soi et que en fait, on peut déjà se lancer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de formation complémentaire, etc. Après, ça dépend des domaines. Donc, voilà, il faut voir aussi dans quoi. Mais en tout cas, moi, pour enseigner le français langue étrangère, je n'ai pas eu besoin de faire de formation et je me suis lancée directement. Et bien sûr, j'ai appris sur le terrain, je me suis améliorée, perfectionnée, etc. Mais j'avais déjà la capacité de me lancer. Et c'est aussi donc reconnaître ça. En fait, on a plein de ressources qui dorment en nous-mêmes. Et on n'ose pas parce que là aussi, la société te dit il faut un diplôme, il faut. Tu vois, alors que parfois, tu n'as pas besoin. Tu peux vraiment te faire confiance et te lancer. Et si tu sens que tu en as besoin, éventuellement, tu fais des petites formations, etc. Mais tu peux déjà te lancer. Et voilà. Donc, c'est là que je suis devenue réellement enseignante. Et je sens que c'est vraiment ça qui me plaît, en fait, enseigner, transmettre. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je transmets des messages. Et quand on me dit ce que je fais, alors ça s'apparente à du coaching. Mais j'aime bien dire messagère, tu vois, messagère de l'âme et transmettre, puisque je canalise en fait des messages ou des messages qui me viennent aussi de mes expériences de vie. Et la vie me fait vivre plein de choses pour que j'intègre ces enseignements et aussi pour que je les transmette. C'est joli. Donc voilà. Et oui, il y a tellement de conditionnements en fait. C'est se libérer. Et j'accompagne les personnes à ça, à se libérer de croyances limitantes, de schémas, tu vois, changer de perspective, de vision des choses, de vie. Ouais. Et retourner à l'essentiel, se réaligner en fait. À qui on est vraiment au fond. Ouais, c'est ça, à ton être. Ce que tu as vraiment envie de la vie, c'est quand même un laps de temps qui reste court, même si on peut se dire le temps, ça dépend comment on le voit aussi, comment on le vit. Mais qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans notre vie? Parce que
en fait, le temps, il passe et on se dit: «Mais attends, en fait, j'ai pas fait ça et j'aurais voulu le faire, quoi». Mmh. Oui, vivre une vie alignée à soi-même, vraiment et à qui on est profondément parce que bon, Mmh. moi aussi j'ai cheminé là-dedans mais voilà, il y a tout plein de conditionnements qu'on peut avoir justement et qui font qu'on peut même ne pas s'autoriser vraiment à vivre ses vrais désirs, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi et vivre, ouais, sa vraie vie. Tu parlais de quelque chose d'intéressant, tu parlais de ah oui, reconnaître sa valeur en gros et de mettre, déjà, utiliser en fait nos talents ou ce qu'on Mmh. a, et je trouve que tu le fais bien justement d'ailleurs, c'est un point que j'ai, enfin qui m'a fait tilt chez toi, tu vois? C'est justement, on en avait parlé, mais tu m'avais dit, voilà, de que c'est bien de mettre en avant, ce qu'on Mmh. sait faire et surtout le reconnaître, en fait et c'est vrai Mmh. que, bah, en fait, parfois dans notre vie, on fait tellement plein de choses qu'on se rend même plus compte ou pas compte de tout ce qu'on a, en fait, à l'intérieur et Mmh. moi, par exemple, je suis en train de penser au home sitting, tu vois? J'ai une des vraies, capacités, on va dire, avec les animaux, le contact et cetera et c'est vrai qu'en fait, ça fait tellement partie de ma vie que je c'est pas quelque chose que j'avais pensé à mettre, en avant forcément, Mmh. alors qu'en vrai, bah, ça fait partie de moi et voilà, je pense que c'est important d'aller voir, toutes ces petites choses qu'on a, pour ouais, reconnaître sa valeur en fait Mmh. et qu'on peut créer justement à partir de ce que tu dis et de ce que tu fais aussi en tant que messagère, de propager tes messages comme tu as envie de les propager, de faire plein de choses parce que ça vient aussi toucher, c'est pas que un domaine, tu vois? Le truc, voilà, du métier encore l'étiquette, tu vois? On se rentre dans un truc et c'est tout. Mais vraiment Mmh. que, bah, ouais, en fait, on est des êtres multipotentiels. Donc on a, plein de choses à l'intérieur de nous, plein de capacités, des dons, des talents, des vies antérieures et tout le bordel, voilà, qui viennent dans cette vie se réveiller et on a besoin de les voilà, de les partager et comme tu dis, comme toi tu partages tes expériences de vie, Mmh. moi aussi j'aime bien je trouve qu'on a quand même plein de points communs, parce que c'est vrai Mmh. que Mmh. moi aussi c'est vraiment ce que j'apprends, c'est que voilà, mes expériences, elles sont là c'est pour servir en fait, le monde, quoi. Mmh. Mmh. Ouais, et d'ailleurs, je trouve que c'est beau aussi de se dire qu'on est l'instrument du divin, tu vois? Pour casser, enfin, je sais que ça m'a aidée et ça m'aide encore. Tu sais, parfois, quand tu as des limitations mentales, tu te mets des barrières et tu as peut-être peur. Tu as des peurs qui arrivent quand tu veux faire quelque chose, mais tu sens que tu as envie de faire ça, mais tu Mmh. n'oses pas forcément le faire. Ouais. Et c'est te dire, mais en fait, tu es au service du divin. Et en fait, tu es l'instrument du divin, donc tu te laisses juste traverser. En fait, il y a rien de personnel à tout ça. Ta vie, elle a un Mmh. début, une fin et en fait, ton personnage, c'est un personnage, quoi. C'est ça, C'est tu vois, c'est un personnage et à un moment donné, bah, il a voilà, il a un début, une fin, donc il est pas important en soi. À la fois, il est important par rapport à ce que tu vas exprimer dans ta vie et à la fois, il en a pas. c'est ça. Et donc c'est juste arrêter de prendre aussi les choses trop personnellement, à se dire: «Ah là là, si je fais ça, je sais pas, peut-être que je vais pas y arriver, peut-être que je vais perdre la face, peut-être que» mais en fait, on s'en fout. Ça sera dans ta vie, ça sera juste, un jour ou quelques minutes ou voilà. Mais, mais par contre, ce qui est important, c'est que toi, tu oses faire, ce qui t'anime et que tu persévères là-dedans, tu vois? Ça, c'est vraiment important et se dire que en fait, c'est ça, dépersonnaliser, Mmh. le truc, tu vois, qui te fait peur, mais que tu as vraiment envie de faire. Tu sais que c'est ça que tu veux faire, mais le dépersonnaliser pour que ton ego ne prenne plus, toute la place et ne t'empêche plus, bah, d'avancer comme toi tu as envie d'avancer, en fait. Mmh. J'aime bien le terme dépersonnalisé. Ouais, je C'est ça, trouve que c'est vraiment important. Ouais, ouais, se ouais. désidentifier aussi, bah, Mmh. voilà, ouais, de cette partie d'ego et comme tu dis, on n'est qu'un personnage finalement. Et beh, de toute façon, personne, ça veut dire masque, hein, tu sais, persona, Mmh. je sais plus si c'est en latin, enfin, je vais pas me tromper, mais en tout cas, persona, c'est la signification, c'est masque. Donc la personnalité, tu vois, c'est quelque chose que tu te construis, que tu te crées, et cetera, mais en fin de compte, tu peux prendre du recul par rapport à ça et tu peux faire évoluer ta personnalité parce que c'est quelque chose qui peut se modifier alors que ton être, lui, il est éternel. C'est ton essence. Mmh. Donc là, on revient vers l'essentiel et vers, justement qui l'on est vraiment, qu'est-ce que tu veux,
manifester pour toi déjà dans ta vie terrestre et puis pour le monde. Et du coup, on peut faire un parallèle avec ça parce que c'est intéressant aussi. Tu as créé un groupe qui s'appelle Le Monde Gratuit. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Alors du coup, je vais donner tous mes liens. J'ai pas mal de liens. Et nous dire un peu ta vision par rapport à ça, justement, pour faire un parallèle Ouais. du nouveau monde. Ouais, alors dans l'ordre, je vais donner tous les liens et comme ça, je vais te dire après le monde gratuit. Donc oui, du coup, mes réseaux, en fait, c'est sur les ailes de Gaël. C'est là que je partage tout ce qui est spiritualité, voyage, messages, etc. Donc sur les ailes de Gaël, sur plus ou moins tous les réseaux. Facebook, Instagram, TikTok aussi, mais j'y suis beaucoup moins sur TikTok. Et j'ai un blog aussi. Et ensuite, j'ai eu l'envie de créer Parle à ton voisin. Parce que je trouve que c'est hyper important, le lien social, nous encourager à parler aux inconnus au quotidien plutôt que d'être dans la méfiance. C'est s'ouvrir aux autres parce que quand on est nomade, comme tu le sais, quand on voyage seul, parce que voilà, c'est vrai que j'ai pas précisé que c'était du voyage solo, nomadisme solo, en fait, on est un peu comme obligé, par la force des choses, de s'ouvrir aux autres. Et c'est vraiment une mine d'or, en fait. C'est tellement enrichissant. Et puis, on a besoin, en fait, du lien avec les autres. Et on s'enrichit mutuellement, en fait, en faisant des rencontres. Donc, c'est hyper important. Donc ça me tenait à cœur. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Attends. Je l'ai noté parce que comme j'ai plusieurs liens, mais je vais arriver au monde gratuit. Ah oui, voilà. Donc, tu disais valoriser ce qu'on fait. Il y a 2 ans, je me suis dit, justement, je voudrais valoriser aussi le home sitting et le cat sitting. Donc, le home sitting, gardiennage de maison et de chat, et le cat sitting, c'est quand on rend visite à des chats en l'absence de leur maître. Donc là, j'ai créé Chat va bien avec Gaël. Et là, récemment, donc c'était début 2024, en fait, que j'ai créé un monde gratuit parce que donc j'ai aidé un proche à déménager. Donc, on a énormément trié, on a donné, vendu beaucoup de choses, on a surtout donné. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que le don prenait de l'ampleur, qu'il y avait de plus en plus de plateformes qui permettaient le don entre particuliers, le partage et tout ça. Et j'ai vu que c'était pareil, c'était très, très enrichissant parce qu'en fait, quand tu donnes, quand tu es dans le don, déjà, tu es dans le cœur. Donc, c'est revenir à l'essentiel, c'est aussi ça, c'est revenir au cœur et à son âme. Et donc, du coup, toutes ces plateformes de dons, elles permettent ça et elles permettent aussi de créer du lien social. En fait, j'ai vu que ça se multipliait et je me suis dit, pourquoi pas créer un groupe qui rassemblerait donc les initiatives sans argent. Donc, c'est un groupe qui rassemble en fait les initiatives collectives. Donc, c'est pas du don entre particuliers. Parce que ça, il y en a déjà beaucoup sur Facebook. Là, c'est vraiment les initiatives collectives, c'est-à-dire les magasins gratuits, les gratiférias, les marchés gratuits. Ça peut être, il y a énormément de choses, des activités gratuites ou en don libre. J'ai inclus aussi tout ce qui est monnaie alternative, comme la June, par exemple. Ouais. Je connais mal, mais j'ai inclus ça aussi. D'accord. Et voilà, je trouve ça super beau. Enfin, c'est vraiment une belle énergie et ça permet d'informer, d'inspirer, de créer aussi du lien entre nous dans ce groupe-là, un monde gratuit. Donc, c'est sur Facebook, Telegram, WhatsApp et il y a aussi la chaîne YouTube Un monde gratuit. Ouais. Et je trouve ça vraiment génial parce que là, il y a plus de question d'argent et puis il y a aussi pas cette étiquette de précarité. Je trouve que c'est important aussi de se défaire de cette étiquette-là parce que tant qu'on aura des associations, par exemple, qui s'occupent des personnes en précarité, alors certes, c'est très bien, sauf qu'on a encore l'étiquette précarité. On est encore dans le monde marchand, en fait. On va avoir les personnes qui ont de l'argent et celles qui n'en ont pas et qui sont en précarité, etc. Alors que là, le but du monde gratuit, c'est accessible à tout le monde. Donc, en fait, on est tous égaux. Et en fait, voilà, entre particuliers, on peut complètement être dans le don, le partage, l'entraide. Et souvent, c'est en lien avec l'écologie aussi. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et on n'a pas besoin d'être en précarité et d'avoir cette étiquette de précarité parce que là aussi, ça te met dans une case
Et souvent, les gens qui sont dits en précarité, bah, ils ont du mal à en sortir parce qu'en fait, ils se mettent cette croyance qu'ils sont précaires et pauvres, alors qu'en fait, pas du tout. On est en fait, mais c'est des croyances. Enfin, c'est la notion de je suis riche et je suis pauvre, ça part d'un état d'esprit à la base. Ça n'a rien de factuel. Enfin, tu vois, le factuel, ce serait de dire j'ai tant d'argent. Et on pourrait même pas dire que c'est pauvre ou riche parce que là aussi c'est relatif, puisque c'est toujours en fonction de autre chose. 1 000 €, ça peut être beaucoup pour quelqu'un et pas beaucoup pour quelqu'un d'autre. Donc, tu peux être riche avec 1 000 € ou pauvre avec 1 000 €. Donc, tout dépend de la perception que tu as. Donc, au final, tout ça, c'est que des perceptions et des états d'esprit. Donc, l'idée du monde gratuit, c'est de juste se dire qu'entre êtres humains, on est égaux et en fait, on peut complètement mettre en commun aussi déjà tout ce qu'on a ensemble. Être dans le don, le partage, s'entraider, c'est pas que des objets, c'est aussi des savoir-faire, des talents, c'est plein de choses. Et je trouve ça, ouais, c'est vraiment une belle énergie et je pense qu'on va avancer vers ça, je pense. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages et de synchronicité qui parlent de ça, de gratuité, ouais, je pense que ça va vraiment avancer dans ce sens-là. Alors peut-être qu'après, on aura un moyen d'échange. Enfin, je suis pas contre l'argent. Je trouve que l'argent, c'est un moyen d'échange utile. Sauf que il y a énormément de déviance par rapport à l'argent. Dans les comportements, dans les pensées, les états d'esprit. Tu vois. Donc peut-être qu'il y aura un moyen d'échange, mais ça sera peut-être pas, voilà, ça sera pas le même système. Je pense qu'on va avancer vers autre chose. Plus équitable, plus juste. Exactement. Tu parlais d'égalité, bon, moi, c'est comme ça que je le ressens aussi. Et du coup, je pense que ce que tu as créé, ce super groupe, je le mettrai en lien d'ailleurs avec ton contact dans la vidéo. Je pense, oui, que c'est déjà, en fait, voilà, c'est déjà la création du nouveau, quoi, en fait, tu vois, de ce qu'on veut voir. Même si des fois, c'est pas évident parce qu'on est encore un pied dans le système. Voilà, de l'argent, etc., c'est toujours présent, tu vois, et en même temps, on est dans ce basculement de transition depuis un moment. Ouais, je pense que là, on est dans une forme de transition, mais la transition, elle est intérieure en premier. De toute façon, tout part de l'intérieur, tu vois. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est chouette d'être, je trouve, dans ce moment de transition. Oui, et c'est ça, d'y participer et de se dire, on a quelque chose à apporter aussi dans cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut nourrir, qu'est-ce qu'on veut alimenter, aussi bien pour soi que pour le monde. De toute façon, les deux sont liés puisque tout part de soi et toutes nos actions, même toutes nos pensées, elles sont, tu vois, elles sont reliées à tout ce qui est, quoi. Vu qu'on est tous connectés les uns aux autres sur un plan subtil, dans le champ quantique, en fait. Donc, en fait, toutes les actions qu'on met en place dans notre vie, même si on a l'impression que c'est que pour nous, ça a un impact vibratoire sur l'ensemble. Et ça, c'est chouette. Et après, on peut aussi mettre en place des initiatives, des actions dans la matière pour le collectif, le bien commun, le partage. Mais on va avoir besoin de ça. De toute façon, la vie va nous pousser à ça, en fait. C'est ça, c'est que... Et on le voit bien parce que comme il y a aussi, par exemple, plus de catastrophes, des choses comme ça, finalement, parfois, il faut ça pour qu'il y ait un réveil. C'est pas à souhaiter, bien évidemment, c'est pas ce que je dis, mais parfois, il faut qu'il y ait comme des choses qui nous poussent à aller au-delà. Et là, on se dit, mais en fait, il y a un monde que j'avais pas imaginé et je le vois grâce à ce qui s'est passé. Et parfois, ça peut être des choses dures à vivre. C'est fou, ouais. Ça me fait penser, ce qui m'est venu quand tu dis ça, c'est Messie, les Messies. Et ouais, en fait, que tout sert le bien commun, finalement, de la conscience qu'on est. Et c'est vrai que, bon, quand t'es dans l'ego, tu peux être un peu, oh là là, quelle catastrophe, etc., tu vois, s'enfermer là-dedans. Mais en fait, du point de vue conscience, bon,
tu te dis, tout qui sert, tu vois? Même les catastrophes naturelles et voilà, les trucs, atroces, Mmh. ça sert aussi, bah, voilà, le tout et c'est fou, tu vois? Des fois, je me dis: «C'est fou», ouais. Mmh. Enfin bon. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, mais à la fois tout a un sens. Mmh, C'est ça aussi, c'est partir du principe que tout a voilà. un sens et tout a sa raison d'être. En tout cas, c'est ma vision. Comme je pars du principe qu'il y a pas de hasard, vu toutes les synchronicités que je vis et qu'on est amené à vivre, quand on les remarque, on voit bien que, ouais, il y a quand même un ordre. Il y a, tu vois, il y a une orchestration divine. Et si quelque chose doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas, tu vois. Ouais, c'est trop Donc, ça. Je sais pas si tu connais, j'ai une citation, que j'adore du coup qui fait résonance, c'est, «Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter et tout ce mmh, qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l'obtenir». J'aime d'accord, j'aime bien exactement. parce que du Mais coup, oui, c'est ça. c'est exactement ça. Mmh. Mais ouais, ouais, il y a un proverbe au Mexique qui dit la même chose. Ça dit exactement pareil. Et ouais, j'aime bien parce que je pense qu'on l'a tous vécu, ou en tout cas, si on fait attention à ça. Moi, je sais que j'ai vécu des expériences comme ça où j'ai fait plein d'efforts. En fait, ça ne voulait pas, ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts. Il faut faire tous les efforts qu'on peut. Mais si on voit que ça, à un moment donné, il faut lâcher prise aussi, tu vois. Mmh. Et, et voilà. Et parfois, t'as pas envie, et puis ça revient à toi, ça revient à toi, et tu te dis, ok, bon ben, finalement, c'est peut-être ça que je dois faire. Et ouais, ouais. Donc voilà, ouais. Mmh. Mm. OK. Bon, bah, c'est pas mal. On va peut-être, finir, par, par un message, même s'il y en a pas mal quand même dans cette vidéo. Mais je dirais, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, de vraiment partager dans la vie, vraiment un message super important? Euh, ouais, alors, bah, un message important, ce serait de se laisser porter par son enthousiasme. Ça, c'est assez basique, mais à la fois, je pense que c'est ça, en fait, l'alignement à soi, tu vois, c'est vraiment se laisser porter par ce qui nous met en joie, et ce qui nous enthousiasme. Et en fait, tu es sûr d'être sur le bon chemin quand tu fais des choses ouais, qui te font pétiller, tu vois. Et ça, je pense que c'est revenir à ça, revenir à l'essentiel. Mmh. Et ouais, revenir à l'essentiel, c'est vraiment se défaire aussi bien, tu vois, ce processus minimaliste de s'alléger matériellement, et aussi dans sa tête, revenir à, mais en fait, dans ma vie, qu'est-ce qui fait joie pour moi et qu'est-ce que je veux incarner et concrétiser, du coup. Et quand tu es là-dedans, forcément, tu es bien, en fait. Mmh. Ouais, je dirais que c'est ça le message essentiel qui me vient là maintenant dans l'instant. OK. Et aussi, justement, être dans l'instant présent, être beaucoup plus dans la spontanéité et l'authenticité. Parce que ça aussi, ça apporte de la joie. C'est aussi enlever les masques, c'est bah, revenir à l'être, hein, ça revient à ça aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Je te rejoins, Mm. c'est tellement important et tu vois, enfin, pour se rappeler que parfois on peut être dans des périodes de doute, ou des périodes Mm. pas bien, on va dire et de se dire: «Bah, ouais, qu'est-ce qui me met en joie finalement?» Qu'est-ce qui me fait, vibrer en fait, tout simplement, vraiment, tout simplement, de revenir à ça et de se dire: «Bah, Mm. là, ça m'anime». Même si des fois, voilà, c'est le chemin de la vie, de je vois un petit peu ça comme de se chercher, de se trouver, tu vois? Finalement, c'est Mm. ça un petit peu, je trouve et voilà, de se dire, bah, des fois, ouais, voilà, qu'est-ce qui me met en joie? C'est tellement important, je trouve. Oui, et je rebondis là-dessus. En complément, c'est aussi faire confiance au divin, retrouver la foi. C'est ce qu'on a perdu dans la société occidentale, moderne. Enfin, on est trop dans l'intellect, on est trop dans le mental, et c'est ça qui nous perturbe. En fait, c'est ça qui perturbe notre être, c'est le fait d'être toujours dans le mental. Et, et donc, c'est donc se reconnecter à son être, donc au divin, donc à la foi. Et parce qu'en fait, souvent, quand on se lance dans quelque chose qu'on aime, qui nous met en joie, ben, c'est souvent l'inconnu.
Et c'est ce qu'on connaît justement quand on est nomade, c'est ce qu'on vit. C'est l'inconnu, c'est ah ben, je reçois des signes, ok, ma guidance, elle m'emmène là. Moi, je sais pas pourquoi, je sais jamais pourquoi ma guidance m'amène à aller dans tel ou tel endroit. Et je le découvre après. Donc, c'est avoir cette foi que la vie nous guide au bon endroit pour qu'on fasse les rencontres dont on a besoin, voilà, pour que tout se mette en place. Et donc, c'est retrouver cette connexion au divin et la foi qu'on est guidé. Et c'est ça qui permet d'avancer pas à pas sans être troublé constamment par le mental. Alors, le mental, il y aura toujours des doutes, hein, ça c'est clair. Même là, ça fait un moment que je suis nomade et que j'avance comme ça, mais il y a toujours le mental qui revient avec ses doutes, ses questionnements et tout. Et c'est normal, donc c'est juste accueillir cette part-là parce qu'elle est là, c'est humain, et à la fois ne pas se laisser entraîner par le mental ou même par les émotions, parce que parfois on peut avoir des fortes émotions aussi, des peurs, qui vont nous empêcher de faire ce pourquoi on est fait ou d'aller vers ce qui nous appelle. Et donc, c'est cette connexion au divin qui nous aide à surpasser ça, à dépasser ça et se dire, OK, ça, c'est du mental. Il est là, je l'entends, mais par contre, il va pas maîtriser, il va pas contrôler ma vie. Et pareil pour les émotions, les peurs, etc. OK, elles sont là, mais par contre, je vais quand même faire ce qui m'appelle, où je vais aller là où ça m'appelle, tu vois. Donc, c'est vraiment aussi faire le choix conscient d'écouter notre voix intérieure plutôt que les émotions et le mental qui vont, eux, plutôt parfois nous empêcher d'avancer et vont nous mettre des doutes et tout ça. Et garder aussi souvent les choses pour soi, tu vois. Parfois, ça c'est une expérience que j'ai faite aussi, pas forcément tout dévoiler à tout le monde, j'ai tel et tel projet de cœur et tout ça, ou alors s'entourer des bonnes personnes qui vont vraiment t'aider qui vont t'encourager dans ce que tu veux faire, mais pas les personnes qui vont te projeter sur toi, leurs peurs, les doutes et tout ça. Parce que là, ça va faire résonance avec tes propres peurs et doutes, et là, du coup, là encore, ça va sûrement te freiner. Donc, c'est aussi garder des choses pour soi et les mettre en place tranquillement ou se faire aider, mais en tout cas par des personnes qui seront réellement un soutien. Tu vois, ça, c'est pas évident de pas dire les choses, parce que parfois, même des personnes proches de toi, tu peux pas forcément leur dire les choses parce que tu sais que ça va pas ça va pas passer. Tu vois, elles vont projeter sur toi leurs propres peurs, leurs insécurités, et toi, ça va pas t'aider en fait. Ouais, donc c'est cultiver, je trouve, la joie intérieure, donc ce qui nous met en joie, et la foi dans le même temps. La foi. C'est vrai que c'est tout un sujet. C'est tout un sujet important, et ça me fait juste penser, justement, moi, ce qui m'a aidée dans un peu déconnecter du mental, tu vois, et de me faire confiance, c'était de partir, voyager en stop et sans argent. Et c'est là que je me suis dit: «Ah oui, en fait, quand tu es dans cet espace de peur ou parce que tu flippes, mais en même temps, c'est là qu'il y a tout», tu vois? Il y a tout qui s'ouvre et justement la vie te soutient. Et vu qu'on voilà, comme tu le disais, bon, on a dans notre, on a beaucoup été, conditionnés et cetera, par plein de choses, et du coup on se fait pas confiance tout simplement. Je pense que vraiment la base, en fait, finalement, c'est de se faire confiance et de comprendre que, oui, en fait, on est plus que, juste nos peurs, mais nos peurs sont intéressantes parce que, moi je trouve ça intéressant parce que c'est comme ça qu'on va transcender, en fait, nos blessures, l'ego et tout le bordel, tu vois? Et c'est comme ça qu'on évolue finalement, je pense, sur terre, tu vois? Ouais, c'est comme ça que c'est en les dépassant que tu te transformes et que tu te construis et que tu acquiers plus de confiance en toi, en la vie, et cetera. Donc ouais, il faut oser. Ça, j'aime bien ce mot. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est un mot clé. Ouais. L'audace. Et d'ailleurs, il y a une citation qui dit que l'audace est récompensée, et c'est ça. C'est complètement ça. Ouais, et ça, j'ai vécu des expériences comme ça aussi en étant nomade. C'est parfois la vie, elle m'a montré que il y a des choses qui arrivaient à moi, justement, qui étaient gratuites, donc sans argent,
et que jamais j'aurais imaginé, un peu comme dans Nu et culotté où il y a plein de choses qui se passent dans leurs aventures et ils n'ont pas d'argent. Et c'est ça aussi, c'est avoir foi que en fait tout ne repose pas sur l'argent et ta sécurité ne repose pas sur l'argent. L'argent est un moyen d'échange et etc. Mais le problème, c'est qu'on a amalgamé parce que l'argent aujourd'hui, c'est plus un moyen d'échange, c'est un moyen de survie. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est ça. C'est que, voilà, et que, en fait, on a des peurs associées à ça parce que ça nous permet de survivre. Et d'ailleurs, on dit bien gagner sa vie. Cette expression, franchement. Voilà, c'est ça, c'est que, non, on gagne pas sa vie. Déjà, on est la vie, donc on va pas la gagner, elle est là déjà. Enfin, déjà, on est la vie, c'est notre substance. C'est ça. Donc, voilà, et d'ailleurs, on ne perd pas la vie non plus, puisque pareil, on est la vie. Tu vois, souvent on dit la vie et la mort, mais en fait, non, ce qui s'oppose à la mort, c'est la naissance et pas la vie, puisque la vie, elle était là avant la naissance et elle perdure après la mort. Enfin, selon ma vision des choses. Et voilà, et tu vois, une fois au Mexique, j'ai rencontré une âme sœur et lui, il m'a dit, ta sécurité ne réside pas dans l'argent, c'est ça, tu vois, c'est parce que moi j'avais ces peurs, j'ai traversé ces peurs-là et j'avais cette peur-là, je me disais voilà, j'ai moins de ressources, etc. Et en fait, il m'a dit non, mais en fait, la sécurité, elle réside dans la vie elle-même. Elle réside pas en l'argent. Et l'argent, en fait, il vient à toi. J'ai rencontré dans ce même village où il habitait un artisan. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne avec cet artisan. Et lui, il m'a dit, non, mais en fait, t'as pas à avoir peur, t'as pas à te préoccuper de l'argent. L'argent vient à toi. L'argent vient à toi quand on a besoin. Alors, bien sûr, tu mets des actions en place. Ça veut pas dire ne rien faire. Mais tu n'as pas à poursuivre l'argent ou à t'inquiéter ou quoi. En fait, l'argent vient à toi. Et lui, c'est comme ça qu'il vivait. C'était vraiment un artisan sage. Et il vivait comme ça, en fait. Des fois, il me disait, parfois, je vends bien, parfois, je vends moins. Mais voilà, je me préoccupe pas, je m'inquiète pas. L'argent vient à moi quand j'en ai besoin. Et c'est comme ça qu'il vivait. Il vivait très bien, simplement, et il était très heureux. Et c'est ça. Et c'est comprendre, encore une fois, que ouais, la sécurité, elle dépend de la vie. On est la vie. C'est la vie qui nous met en vie, en fait. Tu vois. Là, notre corps, on fait aucune action il n'y a aucune action de notre part pour là qu'on soit en vie. C'est bien la vie qui nous met en vie. Donc la vie prend soin de la vie elle-même. Tu vois, elle prend soin d'elle-même. Donc elle nous apporte tout ce dont on a besoin au fur et à mesure. Et pour ça, il faut avoir la foi. Et ça, c'est ce que je partage. J'adore partager ça sur les réseaux parce que toi aussi, tu vis ça. C'est que dès qu'on a besoin de quelque chose, un objet, un truc, tac, ça arrive. Ça paraît magique. Et là, moi, je l'expérimente beaucoup à Paris. Je fais du Vélib. Et très souvent, j'arrive à une station, je vais prendre le dernier Vélib dispo. J'arrive, tac, une station pleine, tu vois, pour reposer le Vélib. Il y aura juste une place disponible. Et ça, mais je le vis tout le temps. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, finalement. Donc, c'est retrouver cet essentiel-là, cette vérité. Et forcément, quand tu es là-dedans, on parlait de la joie, tu es forcément plus joyeux, puisque tu sais qu'en fait, tu es en sécurité. Tu sais que la vie, elle prend tout en charge, que tu n'as pas à t'inquiéter. Bien sûr que toi, tu as des actions à mettre en place. Et à la fois, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu fais de ton mieux. Et puis voilà, puis tu restes cool, relax. tu profites, tu vois. Tu profites des cadeaux. C'est ça, tu reçois. Et c'est aussi, ça c'est très important, c'est aussi être dans un état d'ouverture et de réceptivité. Parce que si tu n'es pas là-dedans, forcément, tu ne verras pas ce que la vie, elle t'envoie. Donc, si elle t'envoie des cadeaux et tout, tu ne le verras pas. Tu vois. Donc, c'est aussi être ouvert à la vie, aux autres. Parce que parfois, tu vas recevoir des choses via les rencontres que tu fais, tu vois. Tu vas recevoir des solutions, même des objets, des choses, via les rencontres. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de créer aussi Parle à ton voisin. Parce que moi, il y a plein de choses qui se sont débloquées grâce aux relations humaines. Des choses dont j'avais besoin ou ont délivré ça. J'ai un petit bug. J'ai un petit bug de vidéo, là.
Pas toi? Ça va? Non, OK. non. Non, moi ça va, je te vois. OK, bon, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. OK, ça marche. Par contre, ouais. Bah écoute, tu me diras, on Oui. verra. Non, c'est bon. Ça sera le destin. Oui, c'est ça. C'est notre signe. C'est notre signe. C'est ça. Oui, ben merci pour ce dernier message. Je trouve que voilà, c'était Oui, super. du coup, il s'est étendu, ouais. Ouais, mais super intéressant et important. Et bon, bah si ça te va, je pense qu'on va s'arrêter là déjà. Ouais, ouais, je pense que ça fait pas mal. Merci pour tous ces partages et voilà, un petit peu qui tu es et ta façon de voir la vie et de vivre la vie, voilà, que j'aime beaucoup. Et Mmh. Merci pour l'invitation et pour ce partage, ouais, cet échange bah, avec enrichissant. plaisir, avec Mmh, plaisir. mmh. Et voilà, je mettrai toutes tes infos dans la description. Et puis voilà, merci à toutes celles et ceux qui écoutent cette vidéo. Mettez-nous un commentaire, voilà, si ça vous a parlé, un petit pouce en l'air, Oui, voilà, commentaire, partage. voilà. Et puis à bientôt. Ça marche, à plus tard. Ciao! Salut.